Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau point lecture avec Luna. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit du Souffle de l'éther, donc le tome 1, Le buveur de caprices de Maxime Allard, et c'est un roman auto-édité. Il ne se présente pas comme ça vraiment, en fait il me l'a envoyé avant sa parution, il paraît normalement aujourd'hui pour vous, le 7 novembre. Mais voilà, il me l'a envoyé, il a eu quand même en fait la gentillesse de me l'envoyer en papier, relié et tout, enfin franchement c'était un confort de lecture super agréable, c'était la première fois qu'on m'envoyait un roman comme ça. Du coup dans cette histoire on va suivre un groupe de 5 personnes, de 5 adolescents. On va d'abord découvrir Andrew avec son meilleur ami Antoine, qui vont en lycée et qui vont découvrir des petits nouveaux, et en fait ils vont se lier d'amitié avec Annabelle qui vient d'une autre école, on va dire ça comme ça, et des jumeaux qui s'appellent Tim et Mathieu. Et leur vie va radicalement changer lorsque dans cette petite ville sans histoire, on va retrouver un cadavre. Mais surtout en fait leur vie elle va déjà commencer à changer lorsqu'ils vont s'apercevoir qu'ils ont un certain pouvoir magique qu'on appelle le souffle, d'où le titre, hein, le souffle de l'éther, c'est pas pour rien. Du coup, oui, un cadavre, des pouvoirs magiques à apprivoiser, c'est pas toujours facile pour ce petit groupe quoi. Du coup, ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est globalement l'intrigue et la magie qui est mise en place par l'auteur. C'est-à-dire que vous avez cette espèce de souffle qui est en corrélation constante avec vos émotions, et voilà, il faut pas le laisser trop prendre au niveau de vos émotions, il faut ériger une certaine barrière et en même temps il faut utiliser l'émotion pour l'invoquer, enfin bref. J'ai bien aimé la description de la magie et tout leur apprentissage, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à d'autres romans du même style, c'est tout simplement qu'on va avoir donc des adolescents qui se découvrent des pouvoirs magiques, et en général en fait dans tous les autres romans qui ressemblent un peu à ça, les adolescents vont mettre leur vie sur pause et ils vont en apprendre davantage en tout cas sur ces pouvoirs magiques. Là c'est pas le cas, ils vont en apprendre davantage, ils vont même trouver un grimoire qui va bien les mettre dans la merde, et excusez-moi d'être vulgaire mais c'est vraiment juste ça, et ils vont quand même continuer leur vie d'ado, c'est-à-dire qu'ils vont quand même aller à l'école parce qu'ils ont aussi des parents qui sont inquiets pour eux. Bref, on a une sorte de réalisme qui n'est pas toujours là, et j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. On a ce réalisme-là, c'est-à-dire qu'ils vont aller à l'école, ils vont avoir des copains, ils vont se faire brutaliser, ils vont tomber amoureux, et ils vont avoir des parents qui s'inquiètent pour eux. Et tout ça c'est réaliste en fait, ils vont même faire leur première soirée, leur première cuite, enfin bref, des trucs comme ça, des trucs d'ado, et qui s'intriquent dans l'histoire des pouvoirs magiques, enfin de ce pouvoir-là à apprivoiser. J'ai pas envie de vous en dire trop sur ce pouvoir-là, sur ce souffle, parce que j'ai bien aimé le découvrir en fait tout seul et c'était plutôt cool. Au niveau des personnages, je dois dire que je me suis globalement attachée au groupe en lui-même et pas individuellement aux personnages. C'est peut-être le seul défaut de ce roman pour moi, c'est que les personnalités sont pas forcément méga développées. On commence à les développer, c'est pas comme si c'était méga superficiel, ils ont tous vécu des choses franchement pas terribles, ils ont tous des choses à raconter, mais on est vraiment dans un premier tome de saga, un premier tome d'introduction, donc ils sont pas encore développés comme je l'aimerais, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que le groupe fonctionne bien ensemble, j'aime beaucoup le groupe, d'ailleurs je me suis vraiment attachée à ce groupe là, ils sont plutôt mignons, mais on en dit peut-être beaucoup sur certains personnages et on a du mal à les apprivoiser chacun. On les distingue très bien, je ne me suis pas perdue une seule seconde dans ce roman, c'est pas du tout le souci, et c'est juste que j'attends un petit peu plus de développement au niveau de leurs sentiments, de leurs ressentis, de leur personnalité en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a un passé assez factuel. Voilà, ce personnage, son père est mort, celui-ci on l'a toujours traité comme un idiot, enfin voilà, c'est assez c'est assez caractérisé en fait, c'est pas cliché mais vous voyez ce que je veux dire, on va leur coller des étiquettes sans forcément développer la personnalité derrière. Donc j'attends vraiment ça dans le tome 2, c'est ce développement de personnalité. Sinon, d'ailleurs ça m'a pas du tout gêné pour ma lecture, ça n'a pas été un problème étant donné que je me suis attachée au fonctionnement du groupe, il n'y avait pas de souci, j'ai trouvé que l'intrigue était bien ficelée, je dois dire que j'étais assez surprise. Quand j'ai accepté de lire ce roman, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais j'ai été rémunérée pour lire ce roman, ce qui est assez rare pour être souligné. Normalement je l'ai mis dans la vidéo si j'ai réussi à le faire, parce que je sais pas où on fait, parce que je l'ai jamais noté. Mais voilà, l'auteur m'a contacté pour que je lise ce roman, il m'a proposé d'être rémunérée pour le lire, simplement le lire. C'est-à-dire que de base, que j'aime ou que je n'aime pas,
je suis payée pour le lire en fait, et c'est uniquement pour ça que j'ai dit oui, parce que je vais être tout à fait claire avec vous. Allez, on est parti. J'ai des propositions parfois de partenariat rémunérés, mais on te paye si tu fais la vidéo et que tu dis que t'aimes bien. Je vous jure que c'est vrai. Je le mettrai dans ma vidéo des services presse des fois. Et du coup c'est pour ça que vous l'avez jamais vu ici, parce qu'à chaque fois je dis bah non en fait, si tu me rémunères uniquement si j'aime bien, ça m'intéresse pas. Ça reste un travail de com, et du coup le fait de lire le bouquin ça prend du temps, ça prend des heures, et cette démarche là m'a plu, donc voilà, je vous le dis textuellement. Il m'a payé pour le lire. En fait, je l'ai accepté parce que c'était une façon pour moi de valoriser mon travail et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Je m'arrête sur ça. Je reviens à mon avis. Du côté de l'intrigue, j'ai trouvé que c'était vraiment habilement ficelé. C'est-à-dire que une fois que j'étais embarquée dedans, une fois que j'ai commencé ce roman, j'avais envie de savoir la suite. Ce qui n'est pas toujours le cas avec mes dernières lectures. Surtout, en plus, c'était pas gagné parce que j'étais dans une sorte de petite panne de lecture après Carne. Je vous en parlerai après. J'avais du mal à trouver un roman qui m'attirait vraiment et tout, et du coup il est arrivé à point nommé parce que bah là je me suis dit allez vas-y on le commence, et j'avais envie de savoir la suite, et ça c'est pas toujours le cas dans vos lectures, vous le voyez bien. Parfois vous lisez un livre, surtout en ce moment avec le moral qui est assez bas et tout, on est en novembre, c'est pas terrible et tout, vous êtes un peu moins motivé, et là franchement j'avais trop envie de savoir la suite. Donc ça c'est cool, il y avait un vrai côté addictif, et ça on peut vraiment le saluer. Ensuite, donc niveau personnage c'était pas mal, je pense qu'on peut plus les développer dans le tome 2, mais ils m'ont quand même bien plu. Niveau intrigue c'était habilement ficelé, on a une créature qui terrorise tout le monde, on essaye de comprendre comment on va faire, ça ne marche pas forcément toujours du premier coup. Ces personnages qui découvrent leur magie ne sont pas forcément les plus forts dans cette magie, ils sont pas extrêmement doués, et ça franchement j'apprécie parce que à chaque fois dans ce genre de roman c'était ça, c'est ah là là mon dieu mais tu es l'élu. Harry Potter c'était novateur, il n'y a pas de souci sur ça. C'est juste qu'après, il y en a plein qui ont fait pareil, genre tu es l'élu, tu appartiens à un autre monde, machin. Là en effet il y a une autre facette de l'univers qui est décrite, mais en fait on n'en sait rien, il y a 3 chapitres dessus, donc ça vous amène du suspense, ça vous amène des éléments en plus, mais j'ai plein de questions en tête. Il y en a certaines auxquelles on répond à la fin, donc c'est plutôt pas mal. On ne termine pas sur un cliffhanger, ça c'est super important à dire parce que ça m'énerve de plus en plus de finir la bouche ouverte en mode mais il me faut la suite, ça me saoule en fait. En fait, je pense que l'effet voulu de base c'était de vous donner envie de lire le tome 2, sauf que quand le tome 2 n'est pas accessible, ça vous frustre, et moi ça m'énerve maintenant. J'ai du mal vraiment avec les gros cliffhangers, donc là je suis trop contente. C'est amené d'une certaine façon en fait, vous avez envie de lire le tome 2, il y a des choses qui ont changé, les personnages s'en sont pris plein la tronche, il n'y a pas de problème. Bref, il y a plein de choses qui ont changé, vous avez envie de lire la suite, mais vous pouvez attendre quelques mois, il n'y a pas de problème, voilà. Pas trop longtemps, hein, Maxime. Hein. J'étais assez surprise parce qu'en fait, l'auto-édition, on va quand même pas se le cacher, il y a du bon, il y a du très bon, et il y a aussi du très très mauvais. Je suis la première à défendre l'auto-édition, il y a des romans que j'ai adorés, il y a eu Les Royaumes démoniaques il y a pas très longtemps, enfin voilà, il y a des romans que j'ai adorés, j'achète de plus en plus d'auto-édités pour les découvrir, surtout avec Virtua Livre, j'en découvre plein. Et c'est vrai que ouais, il y a du très bon, il y a du bon et il y a du très très mauvais aussi, il faut faire un peu le tri. Parce que quand vous êtes tout seul, il faut avoir toutes les casquettes, auteur, éditeur, correcteur, machin, et franchement voilà, c'est chaud. Là ce que j'ai bien aimé c'est que il y avait une certaine maîtrise, la plume elle est fluide, il n'y a pas de souci, c'est même agréable à lire, enfin voilà, ça m'a beaucoup plu de ce côté là. Je n'aurais pas remanié des paragraphes, je n'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs en trop, des trucs à... Parce que vous voyez parfois dans les auto-édités, il y a vraiment des grosses longueurs, vous avez envie de tailler dans le vif et tout, vous passez quasiment le paragraphe, là c'est pas le cas. Hein. Vous ne passez aucun paragraphe parce que chaque phrase est importante. Donc clairement, ça m'a beaucoup plu aussi, il y a une certaine qualité d'écriture, une qualité d'édition même, qui m'a beaucoup plu. Il y a une qualité aussi dans la correction, j'ai trouvé je pense moins de 5 fautes dans le roman, ce qui est largement acceptable, c'est ce qu'on demande pour un roman édité. Par une maison d'édition, vous avez toujours des fautes, je suis désolée, des romans qui n'ont plus aucune faute, il y en a, je suis sûre qu'il y en a, hein, je vais pas dire que c'est impossible, mais souvent je trouve quand même 1 ou 2 fautes par-ci par-là, ou un mot oublié, ou des trucs comme ça. Là ici, en effet, il y en a eu peut-être, je sais pas, voilà, 4 ou 5 avec un mot oublié, une faute de frappe, enfin un truc comme ça. Et encore, vous voyez, c'est pas votre livre fini qui sort le 7 novembre. Moi, ce roman-là, je l'ai eu il y a 2 semaines, je pense, un truc comme ça. J'avais, ouais, c'est ça, je l'ai eu il y a 2 semaines, je crois. Donc voilà, c'est encore différent. Voilà.
Ça c'est important de le dire aussi parce que vous avez des romans auto-édités qui sont pas corrigés et moi je les lis même pas en fait, je supporte pas. Je supporte pas les fautes d'orthographe, il faut que vous le sachiez, c'est même pas la peine avec moi, ça passe pas en fait. Je détruis le truc parce que j'estime qu'il faut un minimum de correction. Donc voilà, ici il y a de la correction donc c'est cool, il n'y a pas plein de fautes d'orthographe partout. Comme je vous l'ai dit, les personnages étaient plutôt cool même si j'attends plus de développement. L'intrigue m'a clairement happée parce que j'avais très envie d'y retourner à chaque fois. Franchement je me suis baladée avec au travail alors que franchement c'est gros, c'est lourd, c'est encombrant. Donc ça vous dit à quel point j'avais envie de le continuer. Pour le lire dans le lit et tout c'était pas forcément évident mais j'étais comme ça dessus, il fallait que je sache. J'ai bien aimé aussi, il y a plusieurs thèmes adolescents qui sont mis en avant, c'est assez habile, on a des parents qui sont responsables, c'est assez important pour le dire aussi. Et on vous prend pas pour une andouille. On déguise pas les trucs, il y a des choses un peu compliquées et on vous les expose et c'est pas, on n'en rajoute pas, enfin c'est bien fait en fait, c'est réaliste et moi j'attends juste la suite, vraiment j'attends la suite. J'ai hâte d'en découvrir plus sur les personnages, sur l'autre facette de l'univers et sur les autres personnages. L'intrigue était bien, ouais, franchement j'ai bien aimé cette histoire, c'était vraiment sympa. Je vous conseille ce roman, il me semble qu'il est sorti là en e-book du coup comme je vous disais, normalement il m'avait dit que c'était le 7 novembre, donc normalement c'est sorti là. Dans tous les cas je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, ça vaut le coup. Et puis au moins ça vous permettra de soutenir un auteur auto-édité. En ce moment là par exemple en confinement c'est quand même important. Ensuite je vais vous parler de Fuel de Vincent Faury aux éditions Fleurus. Les éditions Fleurus me l'avaient proposé, alors c'est vrai qu'en ce moment je prends pas trop de service presse parce que je suis un peu en retard, comme vous l'avez vu dans ma pile à lire et dans mon prochain book haul vous le verrez aussi. Je suis un peu en retard, sauf que là clairement il faisait 140 pages et c'est écrit comme ça. Du coup je l'ai lu en une fois, ça a été assez simple. Ensuite Tom, un jeune homme tout à fait banal en fait et qui va permettre d'aborder plein de thèmes. Ce petit roman a énormément de choses dans le ventre, je vous le dis tout de suite. On va aborder plein de thèmes importants à l'adolescence comme la sexualisation précoce des jeunes filles. Ça, je trouvais ça super important. Ça montrait bien qu'il y avait certaines jeunes filles qui étaient sexualisées par l'adulte et elles sont pas du tout prêtes à ça en fait, donc j'ai trouvé ça très bien. Il y a aussi la différence au niveau social. Vous savez, cette discrimination sociale qui existe énormément à l'école, c'est t'as pas les dernières basket Barbie, etc. Enfin c'est pareil. Et là par exemple on a une jeune fille qui arrive, qui a des vêtements troués parce que sa mère elle a pas les moyens et tout et c'est très compliqué pour elle. Donc il y a aussi le thème du harcèlement scolaire bien évidemment. Il y a vraiment beaucoup de thèmes importants comme ça sur l'adolescence et auxquels qui sont pas toujours exposés, c'est-à-dire que la discrimination sociale elle est pas toujours exposée dans les romans young adultes comme ça, j'ai trouvé ça très bien. L'auteur met vraiment en avant des valeurs d'amitié, d'entraide, enfin c'est beau en fait, c'est bien fait. L'écriture elle est assez percutante, elle est assez brutale. Une fois qu'on rentre dedans en fait on est obligé de le terminer, c'est sûr, il faut qu'on finisse, qu'on voit un petit peu où l'auteur nous mène et jusqu'où il nous mène. Il parle de tout, il parle des premiers émois amoureux, il va parler, voilà, je vous l'ai dit, du harcèlement, de la sexualisation des jeunes filles, de la discrimination sociale, etc. Et c'est bien amené. Je peux pas vous en dire trop parce qu'il fait 140 pages, donc ce serait pas logique de vous en dire trop. Moi j'ai vraiment bien aimé, ça parle aussi de la dépression chez l'adolescent, bien sûr. Ça parle de ce genre de choses en fait et c'est tout à fait actuel, c'est vraiment un texte important à lire, que vous soyez adulte, ado, peu importe, on s'en fiche. Il est vraiment bien fait et j'ai été choquée par aucune scène dedans. Si vous êtes à la recherche des trigger warnings, voilà. Voilà. Moi j'ai vraiment bien aimé ce roman et je vous le recommande. En plus il est tout fin donc il se lit vraiment tout seul. Ensuite je vais vous parler de Carne de Julia Richard aux éditions L'Homme sans nom, que je remercie du coup pour l'envoi de ce roman. Alors, comment est-ce que je vais parler de Carne? Ce roman ne va pas plaire à tout le monde, il faut le savoir. Si vous le commencez, parce qu'il est quand même présélectionné dans le PLIB 2021, donc si vous le commencez il va falloir affûter votre esprit critique, ça c'est clair et net. Il faut pas se lancer en prenant chaque mot de l'auteur pour argent comptant, il faut voir au-delà, il faut vraiment voir tout le sous-texte qui est compris dans son roman parce que ça vaut vraiment le coup, c'était absolument génial, j'ai adoré ma lecture. Du coup dans ce roman on va suivre Simon. Simon c'est un humain lambda dans une vie normale, enfin le gars il habite dans une petite ville, il a sa femme, ses 2 enfants, son chien, enfin vous voyez le gars qui a réalisé un petit peu son rêve américain quoi, vraiment un mec sans histoire.
il s'est jamais rien passé, et puis du jour au lendemain, il a une furieuse envie de chair humaine. Donc ce qui est pas mal dans ce roman déjà, c'est que pour une apocalypse zombie, vous êtes dans la tête du zombie. Ça change un petit peu, on n'est pas dans le tueur de zombies et tout qui va survivre, non, on est dans la tête du zombie qui comprend pas trop ce qui lui arrive. D'un seul coup, il a envie de manger absolument tout. Alors, je n'ai pas aimé le début, je vais vous le dire, je l'ai dit à l'auteur. Je n'ai pas aimé le début parce que pour moi, les zombies doivent s'attaquer aux humains. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et mais c'était pas, voilà, c'était pas à la fin du monde, c'était pas horrible, mais c'est peut-être le seul point que j'ai vraiment pas aimé dedans. On va dire ça. Sinon, au niveau des personnages, j'ai trouvé que Julia Richard, en fait, elle menait habilement son histoire. Tu sens que c'est une histoire qui a été réfléchie et extrêmement réfléchie. Elle n'a pas cherché à faire comme quelqu'un d'autre, elle a vraiment écrit son roman avec ses tripes, j'ai envie de vous dire, parce que on se retrouve face à des personnages vraiment singuliers qui ont des personnalités vraiment bien développées et qui nous rendent mal à l'aise en fait. Ça ne... Franchement, alors, très étrangement, j'ai trouvé que ce roman donnait faim. C'est horrible, vous avez un personnage, vous le suivez, il est en train de bouffer tout le monde, et vous avez faim. Une fois votre lecture terminée, c'est très perturbant, ça c'est clair et net, mais j'avais très faim en lisant ce roman, donc voilà, il faut le savoir, préparez-vous, vous allez avoir faim. Mais voilà, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'elle montrait que finalement les zombies, le cannibalisme comme ça, c'était pas le pire dans ce roman. Il y a un autre personnage qui est bien pire et qui pète encore plus les plombs que Simon. Vraiment. Après, ça reste une femme forte qui est très bien décrite, etc. Quand je vous disais que c'était important de garder son esprit critique, c'est parce qu'il y a vraiment une sorte de double lecture. Vraiment une sorte de double lecture. Et en fait, le personnage est tellement barré, il est tellement parti loin dans sa contamination de zombies là que il y a des trucs, parfois c'est du gros n'importe quoi, c'est méga barré, ça part super loin, ça va du Wakatepe Baboon à des blagues de merde, mais vraiment. Du coup, je suis passée par plusieurs phases. Je suis passée par une phase un peu totalement morte de rire devant mon roman, devant des blagues nulles, voilà, je suis un très bon public. Et je suis passée par des phases où j'étais horrifiée, j'étais un peu choquée parfois, c'est vrai, un peu choquée surtout sur une scène, il y a un chapitre là, il était dur, donc un peu, ouais, un petit peu choquée, mais voilà, et par beaucoup de phases de réflexion. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de sous-textes, il faut affûter son esprit critique, c'est pas forcément à lire quand vous êtes ultra crevé, parce que vous allez comprendre de travers. Il faut pas prendre au premier degré, ça c'est super important, sinon vous allez me sortir plein de trucs sur ce roman qui ne sont pas là. Le sous-texte il est vraiment là, on sent l'intention de l'auteur, il faut pas l'oublier. Il faut vraiment pas prendre au premier degré certaines choses, je pense, parce que sinon ça donne un tout autre roman et c'est pas pour le bien de l'auteur, je crois. Mais voilà, c'était vraiment un roman super intéressant, j'ai beaucoup aimé ça. Les personnages étaient méga développés et ils mettaient tous mal à l'aise l'un après l'autre, c'était assez particulier. L'intrigue elle est pas forcément facile à suivre parce que vous avez des chapitres qui ne sont pas dans le bon ordre, c'est à dire que vous commencez au chapitre, on commence au -1, ensuite on va au -5, ensuite on va au -4, bon ça va, -4, -3, ah il y en a qui sont un petit peu dans l'ordre hein. Et ensuite on revient au -6 et à un moment donné on passe au chapitre 404 d'un coup, enfin voilà. Les chapitres ne sont pas dans le bon ordre mais j'ai trouvé que c'était parfait parce que ça montre à quel point votre personnage il est totalement dissocié, il est hors du temps et de l'espace, il est totalement explosé et ça vous montre à quel point il va pas bien en fait. Et à un moment donné sur la fin les chapitres reviennent dans l'ordre et ça vous montre aussi que il y a plusieurs explications à la fin, j'en ai discuté avec l'auteur donc je le dirai pas ici, mais ça montre certaines choses, le fait que ça revienne dans l'ordre c'est intéressant aussi. Donc voilà, un roman où il faut vraiment plutôt réfléchir, affûter son esprit critique. On n'est pas dans une énième apocalypse zombie à la con où on va juste tirer sur des mangeurs de chair. Là on suit le mec qui a très envie de vous bouffer et son entourage qui est parfois pire que lui, sincèrement pire que lui. Les scènes qui m'ont choquée ne sont pas des scènes où ils ont mangé des humains, il faut le savoir. Voilà, la scène, j'en ai vraiment plutôt une en particulier, mais voilà. Et pour moi, le personnage vraiment fort de ce roman, c'est pas forcément le personnage principal. Ça va vraiment être plutôt
sa fille qui est développée d'une façon absolument incroyable. Et je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi sur sa personnalité et sur sa pathologie aussi, sur son trouble en tout cas, pas sa pathologie, sur son trouble, parce qu'elle a un clair trouble de la personnalité cette gamine, et c'est super intéressant de découvrir ça. Ça vous spoile rien, hein, clairement ça vous spoile rien. J'ai beaucoup aimé le packaging, je pense qu'il fera le taf de vous dire que c'est pas un roman ordinaire, que c'est un roman barré. Vous avez le Nutri-Score, enfin le Miam Score, pardon. Le penser au tri, ensemble réduisons l'impact de l'homme en le mangeant. Enfin je pense que quand vous voyez ça, vous voyez bien que l'auteur elle a fait quelque chose d'assez particulier, d'assez barré. Vous êtes prévenus quoi, franchement vous avez une barquette avec une oreille à bouffer, voilà, vous avez le rabat avec de la viande, enfin voilà, vous voyez bien un petit peu le thème. Bref, une très bonne lecture pour moi, beaucoup de sous-textes, c'était super intéressant, super réfléchi, c'était très bien écrit, j'ai beaucoup aimé la plume de Julia, et puis franchement bravo à l'auteur parce que écrire ce genre de roman, ça doit prendre des capacités de réflexion absolument incroyables, enfin faut penser à tout en étant à moitié barré dans certains trucs et en même temps donner un certain message féministe tout en le tournant autrement, enfin c'est super bien tourné, c'est super bien mené, mais il faut être bien réveillé je pense et concentré pour apprécier sa lecture comme il se doit. Et je vais terminer par un roman que vous avez déjà vu partout je pense, il s'agit de Rule de Hélène Goodlett aux éditions Bayard. C'est noté 3 héritières, un trône à conquérir. En fait dans ce roman on suit Sophie, Reine et Akeila. Reine c'est Florencia, c'est ça. Donc Sophie, elle a été élevée par des voyageurs qui sont globalement une caste méprisée par ce monde-là. Florencia, elle a été élevée comme domestique à la cour, et Akeila, c'est une fille de l'Est qui a été globalement maltraitée par son beau-père, enfin bref, elles ont tout un passé assez particulier, et elles vont toutes les trois apprendre qu'elles sont prétendantes au trône, c'est-à-dire que ce sont des demi-sœurs, les filles du roi. Le fils du roi, le fils héritier, est décédé, et on vient les chercher en leur disant « Coucou, vous êtes les prétendantes au trône !» Nanana. Compliqué. Du coup, on vous dit qu'elles vont être prêtes à tout pour accéder au pouvoir. C'est pas forcément ce qui ressort de ce roman. On n'est pas dans une lutte à mort des trois l'une contre l'autre, etc. En effet, au début, elles se méfient, elles sont pas très contentes, elles s'entendent pas très bien, mais c'est pas ce qui fait l'essentiel du roman. Ce qui fait l'essentiel du roman, ce sont vraiment les complots, le côté espionnage, les menaces qu'elles reçoivent, etc. Parce qu'en fait, elles ont toutes les trois un secret en rapport avec ce trône, en rapport avec cette royauté, et elles ont tout un secret qu'elles ne doivent absolument pas révéler parce qu'elles seraient juste évincées ou tuées, je sais pas trop. Mais ça serait vraiment horrible, et du coup ça c'est aussi un peu compliqué. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la magie. La magie, elle est super bien faite. C'est-à-dire que c'est encore une magie du sang, je dis encore parce que j'avais lu Everless qui était un petit peu comme ça. Et en gros quand vous dîmez, hein, c'est ce qu'on dit, vous vous coupez, vous pouvez utiliser la magie de votre sang pour faire plein de choses. Et il y a des choses qui sont interdites, d'autres autorisées, bref vous pouvez vous rendre, je sais pas, super rapide, vous pouvez gagner un combat grâce à ça, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé la magie qui était développée, les personnages m'ont beaucoup plu parce qu'elles ont toutes les trois vraiment des pensées très particulières. Et d'ailleurs ce que j'ai trouvé vraiment bien dans ce roman et qui en fait vraiment une certaine richesse, c'est qu'à chaque chapitre vous changez de point de vue, donc vous allez suivre à la fois Florencia, puis le chapitre d'après Sophie, puis Akeila, enfin vous voyez, et du coup vous découvrez trois personnes vraiment différentes, vous les différenciez très bien, franchement dès le début j'étais embarquée, ça a un côté très addictif, j'avais énormément aimé ma lecture, et puis voilà, vous les différenciez bien parce qu'elles ont chacune un secret bien particulier, une vie bien particulière et un passé qui leur est propre. Et du coup, vous pouvez pas vous tromper en fait, les trois sont réellement différentes, vous les suivez l'une après l'autre, vous apprenez les choses avec chacune d'entre elles et vous voyez leurs différents points de vue. C'est vraiment enrichissant pour ce roman et j'ai trouvé ça très bien fait. Maintenant, ce qui m'a beaucoup déçue, c'est la fin. C'est la fin. Alors c'est un tome 1, d'accord, mais on finit sur un cliffhanger, c'est exactement le contraire de ce que je vous disais tout à l'heure pour le roman auto-édité. On finit sur un cliffhanger avec toutes les questions qu'on avait au début et encore plus de questions. En fait, on n'a répondu à aucune des interrogations qu'on avait depuis le début et en plus, on vous rajoute d'autres questions. Donc en fait, ça se termine, vous êtes en mode « Ah !» mais c'est fini là, c'est les remerciements, sérieux? Enfin vous en voulez plus en fait, vous voulez juste le tome 2 parce que l'histoire elle est pas finie. J'avais l'impression en fait qu'on posait les bases en mode tiens regarde, je te donne envie, l'univers il est cool, les personnages sont cool, mais par contre t'auras
aucune réponse et il faudra attendre la suite. C'était frustrant, ça m'a saoulée, mais c'était un super roman, c'était une super histoire, mais peut-être attendez le tome 2 si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est peut-être celui-ci. Les personnages sont cool, la magie est vraiment sympa, tout est bien développé, tout est super bien fait, c'est plutôt bien écrit, en tout cas bien traduit, moi j'ai beaucoup aimé, c'était addictif, mais justement le cliffhanger n'en était que plus rude, donc peut-être attendez le tome 2, c'est peut-être le seul conseil que je peux vous donner sur ce roman, attendez le tome 2, mais c'était une chouette lecture, vraiment découvrez-le. C'est maintenant terminé pour cette vidéo, je vous ai présenté 4 romans franchement sympas, j'ai eu du bol sur mes dernières lectures, c'était vraiment cool en fait. En plus j'avais un peu de mal à trouver du temps pour lire parce que je vous l'avais dit en vlog, hein, j'ai été malade, on va dire ça comme ça, et du coup ça a été un peu compliqué de trouver du temps pour la lecture entre 2 ou 3 migraines. Du coup j'étais contente d'avoir de bonnes lectures, voire de très bonnes lectures, je pense qu'on peut les mettre toutes les 4 dans de très bonnes lectures parce que c'était super cool. Je vous conseille vraiment ces 4 romans, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certaines de ces histoires, est-ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.